La garde. J'avais 16 ans lorsque ma mère et mon père ont eu un accident de voiture. Papa est décédé et maman a miraculeusement survécu, indemne. Je me souviens encore de ce jour. C'était horrible. Le deuxième jour le plus horrible de ma vie. Maman est rentrée à la maison et s'est mise à pleurer. Elle m'a annoncé la nouvelle et j'ai senti le ciel me tomber sur la tête. Mon père était alcoolique et se disputait souvent avec nous et était parfois même physiquement violent avec maman. Je ne savais pas si j'étais sournoisement heureuse ou triste. Mais ce que je savais, c'est que maman avait le plus besoin de moi. Mais étrangement, maman m'a dit que nous n'assisterions pas à ses funérailles. J'ai senti mon esprit s'embrouiller. Je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi pas ? Lui ai-je demandé. Parce qu'il ne le méritait pas, répondit-elle. Mais maman, c'est ton mari. Et mon père. Tu peux y aller si tu veux, Natacha. Mais ce sera sans moi. J'ai toujours détesté cet homme. Le karma s'est occupé de lui. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Elle était en colère contre elle-même et contre son mari. Son dernier mari. J'aimais ma mère. Plus que tout au monde. La dernière chose que je voulais, c'était accroître sa souffrance. D'accord, maman. Comme tu veux. Merci, Natacha. C'était étrange, bizarre que nous faisions comme si mon père n'était jamais mort dans un hôpital. Méritait-il vraiment ça ? Ce n'était pas quelqu'un de bien, j'en conviens. Mais tout le monde mérite un au revoir décent. Ne t'inquiète pas pour lui. Je suis sûre que l'une des nombreuses femmes à qui il a une liaison s'occupera de lui. Toi et moi, maintenant, nous sommes libres. Une vie meilleure nous attend. Il y avait de la douleur dans la voix de ma mère. J'ai décidé d'agir comme si j'allais bien, pas dérangée. Ce soir-là, comme nous nous sommes assis pour dîner, j'ai vu maman regarder la nourriture. Des larmes coulaient sur son visage. Bien sûr, nous ne pouvions pas manger, pas un morceau. J'ai fait la vaisselle et j'ai demandé à maman si elle voulait que je dorme avec elle. Non ! J'étais abasourdie. Maman ne m'avait jamais crié dessus avant. Je suis désolée, chérie. Je veux juste être seule pendant un moment. Je comprends, maman. Quand je suis allée me coucher, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous les bons souvenirs que j'avais avec mon père étant enfant. Il était une fois un homme bon, un homme de famille, un mari aimant, un père attentionné. Mais les choses ont changé depuis qu'il avait subi une énorme perte dans ses affaires. Il a blâmé maman pour ça, pour tout. Il s'est mis à boire, puis toutes ces mauvaises choses ont suivi. Mon cœur était lourd. Et pourtant, pour une raison quelconque, je ne pouvais pas pleurer. J'ai essayé de fermer les yeux et de me forcer à dormir. Quand soudain j'ai entendu un bruit venant d'en bas. C'était maman ? Est-ce qu'elle s'était réveillée ? Je suis sortie pour vérifier. Alors que je descendais les escaliers, j'ai vu une silhouette à la porte. C'était celui d'un homme. Un homme que je connaissais très bien. Je me figeais alors que la silhouette faisait un pas en avant et que la lumière de la lune provenant de la fenêtre tombait sur mon visage. Je restais bouche bée d'horreur. C'était mon père. Il me regardait avec des yeux pleins de remords. Son visage était maculé de sang et ses vêtements aussi. Il se laissa tomber à genoux et se mit à pleurer. Ses mains étaient tendues vers moi, m'appelant à me prendre dans ses bras.
Natacha. Mon bébé. Papa est tellement désolé, chérie. J'avalais une boule dans ma gorge et je reculais d'un pas. Et puis d'un autre. Et d'un autre. Cela n'arrivait pas, me dis-je. Ça ne peut pas être réel. J'ai regardé mon père qui me regardait, confus. Et alors, il se leva. Natacha. Bébé. J'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine. Et j'ai crié « Maman !» J'ai couru. « Maman, ouvre la porte! Maman! Maman! Oh, maman !» Je me retournais pour voir mon père monter les escaliers. Natacha. Écoute-moi, chérie. Va-t'en! Maman, s'il te plaît, ouvre la porte! Maman! Mais ma mère n'a pas ouvert. Le fantôme de mon père se rapprochait maintenant. J'ai attrapé une batte de baseball qui gisait à proximité. Et alors qu'il était sur le point de m'atteindre, je me suis retournée et je l'ai balancé de toutes mes forces. Bam! Il s'écroula au sol. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte et que maman est sortie. Natacha? Maman! Ma mère avait une paire d'écouteurs autour de son cou. Elle devait les avoir, c'est pourquoi elle ne pouvait pas m'entendre. Quand elle a vu le fantôme de mon père, ses yeux se sont agrandis de peur. Et elle m'a pris aussitôt la main et elle m'a fait entrer dans la pièce. Elle ferma la pièce et mit une chaise contre la porte. Oh mon Dieu, il ne va pas nous laisser vivre même maintenant? J'étais effrayée. Et maman aussi. Nous avons essayé d'appeler la police, et les amis, et les proches, mais étrangement, on n'a pu joindre personne. Toutes les lignes sont actuellement occupées. Veuillez réessayer dans quelques instants. Nous ne pouvions absolument rien faire, à part attendre. Chut, je suis là, Natacha. Maman est là. Ne t'inquiète pas. À ce moment-là, je me suis sentie protégée. Je me sentais en sécurité. Nous avons regardé l'horloge tourner plus lentement que jamais. 1 heure passa. Il était minuit maintenant, quand soudain nous entendîmes mon père qui grognait. Maman! Maman! Chut, c'est bon. Je suis là. Mon père frappait à la porte. Natacha, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ouvre la porte. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai crié. Non! Va-t'en! Tu es mort! Laisse-nous tranquille! On ne veut pas de toi ici! Il y eut une pause soudaine. Un calme étrange. Puis, il reprit la parole. Nous? Qui est nous? Qui est là-dedans avec toi? Maman! Maman et moi, nous sommes ici. Et on ne veut pas de toi. Va-t'en! Laisse-nous vivre en paix! Va-t'en! Du calme à nouveau. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes tempes. Alors il reprit la parole. Et je n'oublierai jamais les mots qu'il dit. Natacha, bébé, ta mère est morte. Nous avons rencontré un accident. Je reviens juste de l'hôpital. J'ai essayé de te joindre. Mais ton téléphone n'était pas joignable. Je suis désolé, chérie. Je sentais les poils de ma peau se hérisser. J'ai levé les yeux vers maman et elle a souri. Ne l'écoute pas. Tu es en sécurité avec moi. Et pour la première fois, j'ai regardé le calme dans sa voix. Une sorte de calme étrange. J'ai tourné mon regard vers le miroir et mon cœur a bondi dans ma poitrine. Ce que j'ai vu dans le miroir, c'était le reflet était... J'ai sauté du lit et j'ai couru vers la porte. J'ai jeté la chaise et j'ai essayé d'ouvrir la porte. Natacha, bébé, reviens vers moi. Tu seras en sécurité. Mais ça ne s'ouvrait pas. Maman, ma mère, avec qui j'avais passé la journée, était morte.
Alors qu'il s'approchait, la porte s'ouvrit et je tombais dans les bras de mon père. Daniel, tu la laisses avec moi. Eh mon Dieu! Mon père m'a pris la main et on a couru en bas, vers la porte. Et nous nous sommes enfuis de loin de là. Je pleurais amèrement. Toutes sortes d'émotions venaient en moi. Je tenais fermement la main de mon père pendant que nous marchions sur la route déserte. C'est bon? Natacha? Papa est là. Devinez quoi? Alors que nous marchions sur la route en pleine nuit, je me suis retournée pour regarder une voiture. J'y ai vu mon reflet. Et puis alors, j'ai regardé mon père.